Bonjour, je suis heureux de vous retrouver en ce mardi, 7h30, comme tous les mardis pour les encore 6 semaines. Et nous sommes en train d'échanger autour de ce grand thème parce que tu dois réussir. Et je suis là, je suis François-Xavier Kabemba et je vais m'entretenir avec vous là où nous nous sommes arrêtés la semaine dernière. Je vous souhaite donc la bienvenue sur ma page, bienvenue à vous. Merci de vous connecter, merci de partager, merci de liker, merci de me faire un retour de vos commentaires, c'est que vous pensez de ces moments que nous passons ensemble. Et pour ce matin, nous allons exploiter un texte qui a été utilisé longtemps pour parler du retour du Seigneur Jésus. Mais ce texte a davantage de richesses que nous pouvons découvrir ensemble aujourd'hui. Il s'agit de Matthieu 25, du 14e au 30e verset. C'est bien entendu la parabole des talents. Et Jésus est en train d'expliquer à quoi ressemble le royaume des cieux. Quelque part, Jésus dit, le royaume des cieux est au milieu de vous. Puisque le roi est au milieu de nous, le royaume des cieux est au milieu de nous. Bonjour Tantine Pascal. Le royaume des cieux est au milieu de nous. Et dans cette parabole des talents, le Seigneur nous enseigne énormément de choses. Nous voyons que c'est un homme qui est parti pour un voyage. Il a appelé ses serviteurs et il leur a remis des biens. Et j'ai dit la fois dernière que chacun de nous a quelque chose. Tu as quelque chose. Personne ne peut te convaincre de ce que tu n'as rien. Tu as quelque chose. La femme qui est venue voir l'homme de Dieu pour lui dire mon mari est décédé, tu sais que mon mari servait le Seigneur et mon mari, tout ce qu'il a légué, il nous a légué, ce sont des dettes. Et maintenant, les créanciers sont venus pour prendre mes enfants et en faire des esclaves. L'homme de Dieu lui a posé la question, qu'as-tu à la maison? Et c'est la question que je te pose aujourd'hui, qu'as-tu? Je suis convaincu que ce qu'il te faut comme point de départ pour ta réussite est entre tes mains et pas entre les mains de quelqu'un d'autre. Dieu ne permettra jamais à ce que quelqu'un te prenne l'essentiel qui doit t'amener à la réussite. Les gens peuvent avoir arraché une chose ou l'autre. On t'a peut-être escroqué de l'argent. On t'a peut-être chassé du travail. On t'a peut-être fait perdre énormément de choses. Mais de tout ce que tu as perdu, il n'y a rien qui soit comparable à ce que tu as encore entre tes mains. La Bible dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. À partir du moment où tu es en vie, et que tu peux comprendre, entendre la parole de Dieu, savoir ce que Dieu pense de toi, ce que Dieu pense pour toi. À partir de ce moment, tu es candidat à la réussite et tu vas réussir. Dans cette parabole de talents, Jésus dit, cet homme qui est parti, il a donné 3 catégories de serviteurs. À l'un, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. C'est lui qui a donné ses talents. Et tel que tu es là, Dieu t'a donné des talents. Et ces talents, ça peut être tout et n'importe quoi. Ces talents, ça peut être le niveau d'intelligence que tu as. Ce talent, ça peut être les études que tu as faites. Ces talents, ça peut être la famille dans laquelle tu es. Ces talents, ça peut être tout et n'importe quoi à la fois. Je vais vous donner un exemple pratique de quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années en arrière. J'étais en train de chercher un travail. Et pendant que je cherchais ce travail, je n'avais plus que quelques unités dans mon téléphone. Et en ce moment-là, j'ai appris qu'on engageait quelque part. Et lorsque je suis revenu dans mes souvenirs, je me suis rappelé que le directeur général de cette entreprise qui était en train d'enregistrer m'avait remis sa carte de visite une fois. C'était 2 ans plus tôt, 1 année ou 2 ans plus tôt, je ne sais plus très bien. Et cette carte de visite, avec le crédit que j'avais dans mon téléphone, je n'en avais pas beaucoup. Le crédit que j'avais dans mon téléphone ce jour-là était un talent que j'ai utilisé. Avec cette carte de visite, j'ai appelé cet homme et la semaine d'après, j'avais été engagé dans cette entreprise. Il y a des choses que Dieu a mises entre tes mains.
Peut-être que tu ne sais simplement pas t'en servir, mais il y a des choses que Dieu a mises entre tes mains et ces choses doivent être transformées en succès pour toi. Nous allons continuer avec le texte. Jésus dit donc, il a donné 5 à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième selon sa capacité. Mais chacun a reçu. Toi également, tu as reçu quelque chose de Dieu. Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais je sais que tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Et ce que tu as reçu de la part de Dieu, tu apprendras maintenant à le transformer en un capital pour ton succès, pour ta réussite. Dieu ne t'a pas appelé à l'échec, Dieu t'a appelé au succès. La Bible dit au verset 16, « Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. » Regardez, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Aussitôt, au même moment, les gens qui sont appelés à vivre dans le succès sont des gens qui savent qu'ils doivent agir aussitôt qu'ils sont conscients qu'ils ont reçu quelque chose de la part de Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont tout le temps. Ils peuvent attendre. Ils peuvent passer tout leur temps devant la télé à suivre ce que les autres ont réalisé comme exploit. Parce que le film ou la série que tu es en train de suivre, c'est le résultat du travail de quelqu'un. Et si tu suis cette série ou si tu suis ce film, ça signifie que cette personne a réussi dans le travail qu'elle était en train de faire. Et toi également, tu dois arriver à réussir dans le travail que tu fais. Mais regarde comment ça se passe. Aussitôt aujourd'hui, tu es conscient que Dieu a mis entre tes mains quelque chose. Aussitôt que tu l'apprends, lorsque tu as fini avec cette vidéo, et même peut-être pendant que tu suis cette vidéo, il y a peut-être quelqu'un à qui tu dois écrire, il y a peut-être quelqu'un que tu dois appeler, il y a peut-être un travail que tu dois faire. N'attends pas demain, fais-le maintenant. La procrastination ne fait pas partie des qualités, mais des défauts qu'une personne peut avoir. La Bible dit, parmi les qualités de ces personnes, c'est que les gens qui ont réussi, ce sont des personnes qui ont agi aussitôt qu'elles ont reçu quelque chose de la part de Dieu. Ça fait combien de temps que tu as ce diplôme avec toi? Ça fait combien de temps que tu as ces capacités avec toi? Quelqu'un me dira, moi je n'ai pas encore mon diplôme. D'accord, tu n'as pas encore ton diplôme, mais tu as déjà une connaissance que tu peux capitaliser. Il y a des gens qui, à ton niveau d'études, ont créé des grandes choses. Il y a des gens qui, à ton niveau d'études, ont eu du travail. Il y a des gens qui, à ton niveau d'études, ont commencé un business. Il y a des gens qui, à ton niveau d'études, ont eu à réaliser quelque chose. Ne considère pas comme vain ce que tu as entre tes mains maintenant. Ce que tu as entre tes mains maintenant ne sera utile à ton épanouissement et à ton succès que lorsque tu décides de les faire valoir. Il dit, aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Il a transformé ses talents en quelque chose qui avait de la valeur. Personne ne transformera tes talents en de la valeur si ce n'est toi-même. Aussitôt, donc première chose, tu dois apprendre à agir rapidement, à agir automatiquement. Bien entendu, en réfléchissant, mais il faut que tu puisses agir. Je vous ai donné un exemple simple. J'avais du crédit dans mon téléphone, j'avais une carte de visite, je pouvais aussi me déplacer. J'ai estimé que si je me déplaçais, cette personne ne me connaît pas, je vais arriver à la réception. Il faudra attendre, il faudra peut-être demander une audience, il faudra. C'est que j'ai fait, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé ce numéro et la personne m'a dit passe demain matin. Et je suis passé le lendemain et ce que je voulais, je l'ai obtenu. C'est vrai, il faut que tu apprennes à agir vite, mais à créer, à transformer ce que tu as en de la valeur. Il faut que tu apprennes à le faire. Et il gagna 5 autres talents. Regarde comment ça part. Il a reçu un capital de départ. Il a reçu des talents au départ. Et pendant que je parle, tu peux commencer à réfléchir. Quels sont les talents que tu as aujourd'hui? Quels sont les talents que tu as aujourd'hui? Et moi, je dis aux gens, parmi les talents que moi j'ai, Dieu m'a accordé la grâce de savoir parler. Qu'est-ce que je fais de ce talent? Qu'est-ce que je fais de cette verve oratoire? Qu'est-ce que j'en fais? Je peux utiliser cela comme beaucoup de gens le font. Il y a des gens qui utilisent le fait qu'ils savent parler pour raconter des histoires. Mais après avoir raconté ces histoires, qu'est-ce qu'ils en gagnent? Qu'est-ce qu'ils tirent comme profit? Qu'est-ce qu'ils tirent comme bénéfice? Qu'est-ce qu'ils tirent comme avancement dans leur vie? Je préfère utiliser le talent que j'ai reçu
pour pouvoir réussir dans quelque chose, pour pouvoir avancer, créer de la valeur. Aussitôt qu'il a reçu les 5 talents, il s'en alla et les fit valoir. Réfléchis à ce que tu as comme talent aujourd'hui. Apprends à faire valoir ce que tu as. Tu as une connaissance que très peu de gens ont. Comment fais-tu valoir la connaissance que tu as? Tu as du crédit dans ton téléphone. À quoi te sert le crédit que tu as dans ton téléphone? Tu as des mégas dans ton téléphone. À quoi te servent les mégas qu'il y a dans ton téléphone? Les mégas qu'il y a dans ton téléphone peuvent t'aider peut-être à suivre des séries sur Netflix. Les mégas que tu as dans ton téléphone peuvent t'aider à naviguer sur Facebook, à faire des TikTok et tout ce que tu veux. Ou les mégas que tu as peuvent te conduire à chercher des opportunités qu'il y a dans des entreprises. Les mégas que tu as peuvent également t'aider à faire des recherches par rapport à tes études ou par rapport à autre chose. J'ai un collègue qui est beaucoup très jeune et qui a décidé de poursuivre ses études. Et il a dans son travail l'attitude d'utiliser Internet. Qu'est-ce qu'il fait? À 17 h, quand il a fini son travail, il se met à effectuer ses recherches. La question est-ce que tu crées de la valeur à partir de ce que tu as? Ou est-ce que ce que tu as, c'est juste pour le plaisir? Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Regarde, lorsque tu es en train de poser des actes, et à l'esprit que tu es quelqu'un que Dieu a destiné au succès. Et si tu es destiné au succès, sache que tu dois agir vite. Ne sois pas quelqu'un qui réagit, mais quelqu'un qui agit. Tu dois agir vite. Il faut que tu fasses valoir ce que tu as. Qu'est-ce que tu as? Crée de la valeur sur ce que tu as. Troisième chose, sache que dans tes actions, il faut qu'il y ait un bénéfice pour toi. Tu dois gagner quelque chose. Le maître de ces hommes, lorsqu'il est revenu, le serviteur méchant qui avait caché le talent sous la terre et qui a dit le maître est méchant, le maître lui a dit, tu aurais pu déposer cela entre les mains d'un banquier. Au moins, lorsque je serai revenu, j'aurai récupéré mon bien avec un intérêt. Regarde, même le Seigneur qui est en train de nous parler est en train de nous enseigner que le maître qui donne quelque chose attend un intérêt derrière ce qu'il donne. Tu as reçu des talents. C'est le moment pour toi de les mettre en œuvre. C'est le moment pour toi de trouver comment créer de la valeur sur le talent que tu as reçu. La troisième chose est toujours à l'esprit que tu dois gagner. Il faut que tu gagnes davantage par rapport à ce que tu as maintenant. Il faut que tu gagnes plus parce que tu es un homme à succès. Tu es une femme à succès. Dieu veut que tu ailles de l'avant tous les jours, que tu ailles de gloire en gloire, que tu ne t'arrêtes pas sur la gloire d'hier, que tu ne t'arrêtes pas sur la gloire d'aujourd'hui, que tu ailles dans une gloire supérieure. C'est ce que Dieu veut pour toi. La deuxième personne, regardez ce que la Bible dit de la deuxième personne. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. C'est cela la pensée du maître pour toi. C'est cela la pensée de Dieu pour toi. Il faut que tu gagnes. Hier, tu as gagné, gloire à Dieu. Aujourd'hui, tu dois encore gagner. Demain, tu dois encore gagner. Parce que le succès tel que Dieu le voit, ce n'est pas en dents des scies, ce n'est pas comme ça que Dieu voit ton succès. Ton succès, Dieu le voit comme ça. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Tu vas de gloire en gloire. Tu vas de gloire en gloire. Et on a des gens comme David qui ont eu à utiliser le talent qu'ils avaient pour pouvoir se créer un chemin au milieu des grands et devenir des grands. Nous allons d'abord sur ce texte, ensuite nous reviendrons sur cet individu David qui m'intéresse particulièrement et qui a un enseignement pour toi et moi dans cette histoire. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. J'aimerais te dire une chose ce matin. Lorsque le maître a remis des talents, il est parti. Et aussitôt, celui qui avait reçu 5 et celui qui avait reçu 2 ont décidé de faire valoir les talents qu'ils avaient et de gagner davantage. Et le troisième ne l'a pas fait. Mais au verset 19, il dit longtemps après, aussitôt, et il y a un longtemps après. Il y a toujours un temps où tu vas rendre compte.
j'aimerais te dire, si tu mènes une vie qui n'est pas une vie de succès constante, le jour où tu devras rendre compte, ça sera difficile pour toi. Écoute très bien ceci, dans le temps qui sont en train d'arriver, tu seras appelé à rendre compte. Tu rendras compte par rapport à ton corps, parce que la force que tu as aujourd'hui dans ton corps, tu ne l'auras pas toujours. Cette force te quittera progressivement. Les possibilités que tu as aujourd'hui de pouvoir sortir, rouler, marcher, rencontrer des gens, tu seras limité dans les années qui sont en train de venir. Sache que le temps ne joue pas en ta faveur. Le temps joue toujours contre tes intérêts. C'est la raison pour laquelle, sois parmi ceux qui agissent aussitôt, parmi ceux qui agissent maintenant, parmi ceux qui agissent automatiquement, plutôt que ceux qui attendent, Ton corps te demandera des comptes demain. Tu rendras compte à ton corps. Mais il n'y a pas que ton corps. Sache également que les enfants que tu as faits demanderont de compte demain. Ils te demanderont de compte. Vous savez, il y a des gens qui aujourd'hui, lorsque nous regardons dans leur famille, même la famille élargie, il y a plusieurs personnes qui portent leur prénom ou qui portent leur nom. Ce sont les Ndoi, ce sont les Magina. Je ne sais pas comment on le dit chez toi, mais on donne leur nom à certaines personnes parce qu'ils sont des modèles de succès, des modèles de réussite. Même leurs enfants, lorsqu'ils voient les autres enfants de la famille porter le nom de leur père ou le nom de leur mère, ils sont conscients que leurs parents ont réussi. Le temps te demandera des comptes, tu rendras des comptes demain. Alors, au lieu d'attendre à ce que tu n'aies point de rapport favorable à faire par rapport à ta propre vie, décide aujourd'hui de réussir dans ce que tu entreprends. Décide aujourd'hui de poser des actes qui te conduisent au succès, qui te conduisent à gagner. C'est ainsi qu'au moment de rendre des comptes, tu ne seras pas en train de rougir, tu ne rougiras pas. Lorsque tu devras te coucher, comme on a vu avec Abraham, lorsqu'il est mort, il avait déjà préparé l'endroit où il sera enterré. Et il a enterré à un endroit qu'il avait choisi lui-même. Ce ne sont pas des gens qui se sont cotisés. Il y a un temps où tu rendras compte. Tu rendras compte à la fin de cette année sur ce que tu as eu à faire ou à ne pas faire. Tu rendras compte à tes enfants demain. Tu rendras compte à tes petits-enfants demain. Si les petits enfants d'aujourd'hui insultent les grands-parents, c'est parce que les grands-parents sont en train en fait de rendre compte de ce qu'a été leur gestion dans le passé. Mais toi, tu rendras des comptes qui seront favorables parce que tu réussiras dans tes entreprises. Je continue. Lorsque le maître est arrivé, il leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 talents et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. C'est toi qui m'as remis 5 talents. J'en ai gagné 5 autres. Il y a la part de Dieu. La part de Dieu, il l'a déjà faite. Dieu t'a donné ce qu'il devait te donner. Le reste, ce n'est plus la part de Dieu. C'est ta part à toi. Il dit, tu m'as donné 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Et il y a un capital de connaissances même que tu as. On parlera de la connaissance plus tard. Et ça fait partie des clés pour avoir une réussite et un succès permanent. Je disais à quelqu'un que j'aime beaucoup hier, tu as réussi dans beaucoup de choses. Il est temps pour toi d'avoir un comptable. D'avoir toute une organisation qui fera en sorte que tes finances soient gérées correctement. Parce que tu n'en es plus au point de devoir seulement faire une activité ici ou faire un deal ici, tu gagnes de l'argent. Mais il faut qu'il y ait toute une structure qui te permette de gérer ce que tu as. Et ça, c'est quelque chose d'important. Voilà la part de Dieu. Il t'a donné les talents. Et l'homme a dit, voici, j'en ai gagné 5 autres. Toi, tu m'as donné, moi, j'en ai gagné. Tu m'as donné et j'en ai gagné. Tu m'as donné et j'en ai gagné. Il y a ce que toi tu as fait. Il y a ce que moi j'ai fait. Il y a des textes que j'aime particulièrement dans la parole de Dieu. C'est comme dans 1 Samuel 10, verset 7. Samuel dit ceci à Saoul. Lorsque ces signes auront pour toi leur accomplissement. Lorsque ces signes auront pour toi leur accomplissement. Fais ce que tu trouveras à faire car Dieu est avec toi. Fais ce que tu trouveras à faire
car Dieu est avec toi. Fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Je reprends, fais ce que tu trouveras à faire. Cherche ce que tu dois faire. Il n'y a aucune limite, il n'y a aucune restriction. Cherche ce que tu peux faire. Et lorsque tu trouves quelque chose que tu peux faire, fais-le, parce que Dieu est avec toi. Il ne lui dit pas Dieu sera avec toi. Il lui dit Dieu est avec toi. Lorsque tu vas décider de faire, tu te rendras compte que Dieu est déjà dedans. Lorsque tu n'auras pas fait, tu ne pourras pas savoir que Dieu est déjà dedans. N'attends pas assez qu'on te donne une prophétie pour aller poser des actes concrets que tu peux poser. N'attends pas avoir une révélation. Sache que Dieu est avec toi. Et puisque Dieu est avec toi, fais ce que tu peux faire. Il y a un autre texte qui est formidable et j'aime ce texte. Il dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, pas avec la force de quelqu'un d'autre. Ta main à toi, c'est qu'elle trouve à faire avec ta force à toi, autant que ça dépend de toi. Fais-le, fais-le. Tout ce que ta main trouve avec ta force, fais-le. Et ce texte est formidable. Il continue en disant ceci. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Ce texte est terrible parce qu'il est en train de te dire que tout ce que tu peux faire, tu peux le faire sur cette terre. Il y a un temps où tu ne pourras plus le faire. Nous sommes tous en train d'aller. Peut-être que les uns mourront à 80 ans, peut-être à 90 ans, peut-être à 100 ans. Je ne sais. Mais sache que c'est maintenant que tu peux le faire. C'est que ta main trouve à faire aujourd'hui avec ta force. Fais-le. Fais-le, 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 fais-le. Je te répète, c'est que tu peux faire aujourd'hui avec ta force. Fais-le. N'attends pas que quelqu'un te dise, n'attends pas que quelqu'un te pousse, fais-le simplement. Et je termine par ce que Dieu dit à Josué, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est Josué 1,9. Regarde encore une fois, il dit, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il n'a pas dit il sera avec toi dans ce que tu entreprendras. Il est déjà avec toi dans tout ce que tu entreprendras. En fait, ce n'est pas Dieu qui est en retard. C'est toi qui es en retard par rapport à ce que Dieu a déjà prévu pour toi. Et il faut que tu commences aujourd'hui, maintenant. Ne passe pas la journée d'aujourd'hui sans avoir posé des actes concrets qui sont destinés à t'amener à produire davantage. Il faut que tu gagnes davantage. Il faut que tu gagnes davantage. Et nous verrons également comment gagner beaucoup plus. Il dit donc, voici, tu m'as remis 5. C'est toi qui m'as remis. Et moi, j'en ai gagné 5 autres. J'ai gagné 5 autres. Donc, il y a mon travail, il y a mon effort. Dieu est avec toi dans ce que tu entreprendras. Il est déjà avec toi dans ce que tu entreprendras. Vous voyez, dans ce que je vais faire aujourd'hui, Dieu est déjà avec moi. À 15 heures, j'ai un rendez-vous. Vous savez, pour ce rendez-vous, Dieu est déjà dans mon rendez-vous. Si je me déplace pour mon rendez-vous, qui est capital pour ma vie, si j'y vais, j'aurai du succès. Si je n'y vais pas, je n'aurai pas du succès. Mais Dieu est déjà dans mon rendez-vous de 15 heures. C'est moi qui vais le rejoindre à ce rendez-vous. Regarde, bien-aimé, dans ce que tu vas faire demain, Dieu est déjà dedans. Dieu est déjà dedans. Que personne ne te dise le contraire. C'est que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Dieu est déjà dedans. Dieu est déjà dedans. C'est que tu trouves à faire. Ce n'est pas ce que moi, le pasteur, je trouve à faire. Ce n'est pas ce que le prophète trouve à faire. Ce n'est pas ce que ton frère ou ta sœur trouve à faire. C'est que toi, tu trouves à faire. Ça signifie qu'il faut que tu réfléchisses pour savoir ce que tu peux faire. Et fais-le. Dieu est déjà dedans. Il dit, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Toi également, gagne davantage sur ce que Dieu t'a donné comme capital de départ. Oui, gagne davantage. Et voilà ce que son maître lui dit. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Il dit, je t'ai donné un peu. Tu as su le capitaliser. Tu as su produire sur ce que je t'ai donné. Voilà, tu es bon et tu es fidèle. Ce que je vais faire, je vais te
te confier beaucoup. Je te confierai beaucoup. Il a dit la même chose avec le deuxième. Le troisième ne m'intéresse pas parce qu'il n'est pas au milieu de nous aujourd'hui. Parmi nous aujourd'hui, il n'y a que ceux qui réussissent, il n'y a que ceux qui vont de l'avant. Au verset 29, il dit ceci, c'est très important. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. La pensée de Dieu, c'est que lorsque tu as commencé à faire valoir et à gagner, lui, il ajoute sur ce que tu as déjà fait valoir et ce que tu as gagné. Et tu fais encore valoir et tu gagnes. Il ajoute et encore. Tu fais valoir, tu gagnes. Dieu ajoute encore. Tu fais valoir, tu gagnes. Et Dieu ajoute encore. Et au verset 29, il dit, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. La finalité pour Dieu, c'est que tu sois dans l'abondance. La finalité, la pensée de Dieu, c'est que à la fin, que tu sois dans l'abondance. C'est pourquoi la Bible nous dit, c'est le texte avec lequel nous avons terminé le mardi passé. Abraham était vieux, avancé en âge et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Voilà la pensée de Dieu pour toi. On donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. La pensée de Dieu pour toi, c'est t'amener à l'abondance. Oui, à l'abondance, à l'abondance, à l'abondance, à l'abondance. À avoir des superflus, à avoir des réserves, à avoir des économies, à avoir au-delà de ce dont tu as besoin. Il faut que tu atteignes un moment où tu ne parles plus de besoin pour toi. Mais tu parles de ce que tu as économisé, de ce que tu as emmagasiné, de ce que tu as gardé. Il y a des gens qui aujourd'hui peuvent ne pas travailler pendant 40 ans parce qu'ils ont gardé, ils ont économisé, ils ont emmagasiné. Et la pensée de Dieu, et c'est là que tu es en train d'aller. Il faut que tu sois dans l'abondance. Il dit, on donnera à celui qui a, on donnera. Au début, c'est Dieu qui a donné ce capital. Mais à force de travailler, à force d'avancer, il n'y a plus que Dieu lui-même qui donnera. Il a parlé de on. Je ne sais pas qui est on, mais il existe un on qui te donnera. Il existe un on qui ajoutera. Il existe un on donnera à celui qui a. Au début, c'est Dieu qui donnait. Maintenant, ce n'est plus Dieu qui donne, pas lui seul. Il y a également on. Qui est le on de ta vie? Il y a un on qui va t'amener un nouveau marché parce que tu t'es déjà installé sur le terrain comme quelqu'un qui travaille, comme quelqu'un qui transforme ce qu'il a reçu, comme quelqu'un qui fait valoir ce qu'il a reçu. Et si tu sais faire valoir ce que tu as reçu, les on s'approcheront de toi. Si tu regardes dans la vie de David, tu te rendras compte que pour qu'il arrive dans la maison de Saoul et qu'il serve dans la maison de Saoul, il y a un on qui a parlé de lui. Le on dont il est question a parlé de la capacité que David avait de faire de la bonne musique, de la qualité de vie que David avait, de comment David était beau de figure, de comment David était vaillant. C'est un on qui est venu parler à Saoul. Et si aujourd'hui tu te mets à faire valoir ce que tu as, il y a un on qui parlera de toi. Et même lorsque David a eu sa première victoire, la plus grande que nous connaissons avec Goliath, il y a des on qui sont venus parler au roi. On est allé dire au roi qu'il y a un jeune homme qui demande qu'est-ce qu'on donnera à celui qui vaincra. Alors que tout le monde était en train de s'imaginer que la cause était perdue. Il y avait encore une personne qui savait que la cause n'était pas perdue. C'est celui à qui on avait donné peu. Il a reçu peu, mais il a fait valoir ce qu'il avait. Et comme il avait fait valoir ce qu'il avait, ce jour-là, Dieu a pris les talents qui étaient entre les mains de quelqu'un d'autre. Il a ajouté à ce qu'il avait. Et on est allé parler à Saoul de David. Bien-aimé, crois-moi, fais ce que je te dis aujourd'hui. Et il y a des on qui vont parler de toi. Et tu seras dans l'abondance. Parce que la pensée de Dieu, c'est que tu sois dans l'abondance. Le temps est parti. Je vais terminer avec un texte qui te concerne particulièrement. Écoute ceci, Philippiens 4,18. Philippiens 4,18, c'est Paul qui parle. Paul, également un homme à succès, un homme qui a réussi dans toutes ses entreprises. Il dit ceci, j'ai tout reçu, moi, j'ai tout reçu. Vous voyez, il a dit, on donnera. Et Paul dit, j'ai reçu. Il dit, moi, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Je suis dans l'abondance. C'est que Jésus avait promis est vrai.
Paul a travaillé de cette manière et il est arrivé dans l'abondance. Il dit maintenant, je suis dans l'abondance. Et ça ne m'étonne pas. Alors qu'on l'a amené comme captif à Rome, acte 28 se termine en disant que Paul a loué une grande maison. Rome, c'était la capitale du monde en ce temps-là. Rome, c'était des loyers qui coûtaient très cher. Mais il a pris une grande maison à Rome. Pourquoi? Parce que Paul était dans l'abondance. Et je prie Dieu pour que tu sois dans l'abondance, pour qu'on parle de toi, pour qu'on te donne, pour que tu sois dans l'abondance, parce que c'est sa pensée. Tu seras dans l'abondance. Il dit, je suis dans l'abondance, j'ai tout reçu, je suis dans l'abondance. Et il ajoute, j'ai été comblé de biens, j'ai été comblé de biens. Mais vous voyez comment ces mots sont forts. Ces mots sont forts. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Je prie Dieu que tu reçoives tout et que tu sois dans l'abondance. Sois dans l'abondance. Sois dans l'abondance. Sois dans l'abondance. C'est la volonté de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Il y a un cheminement, mais la finalité, que tu sois dans l'abondance. Que tu sois comblé de biens. Il a dit, je suis comblé de biens. Je suis comblé de biens. Toi qui es plus spirituel que Paul, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas besoin de ça. Moi, je suis spirituel comme Paul. Alors, je veux être dans l'abondance et je veux être comblé de biens. Et toi qui me suis, sois dans l'abondance. Sois comblé de biens. L'enseignement de Jésus est vrai. Jésus l'a dit. Tu dois être dans l'abondance. Sois dans l'abondance. Nous nous retrouvons le mardi prochain à 7h30 heure de Kinshasa. Mais entre aujourd'hui et le mardi prochain, je veux apprendre de toi que tu as posé des actes pour transformer ce que tu as reçu de Dieu. Que tu as posé des actes concrets, des actes concrets pour faire valoir ce que tu as reçu. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. On se revoit mardi prochain.